Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la porte du paradis. On se retrouve aujourd'hui avec Mario et Dark Eyes. Pour aborder un sujet plutôt sensible pour nous, la fameuse saison 2, je veux bien sûr parler de Peachy Peachy Peach pur. Alors qu'on se le dise d'entrée de jeu, nous, on l'aime pas. Mais au lieu de juste cracher notre haine bêtement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous partager nos arguments concernant les points négatifs de cette série. Évidemment, il ne s'agit que de nos avis propres, donc le prenez pas pour argent comptant, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Pour débuter, un point tout à fait primordial, en fait, c'est le scénario. Pour nous, c'est le gros problème de base. Et par scénario, on entend surtout Michel, dont on ne comprend pas vraiment l'origine, même à la fin, en fait, quand il y a le dévoilement, tout ça, enfin, on sait pas. Michel, il est là, il veut purger le monde, et pour ça, il va s'attaquer aux princesses sirènes parce que, soi-disant, leur père leur renferme de grands pouvoirs. Alors, de deux choses l'une, soit c'est un scénar hyper cheaté juste à prétexte pour faire une suite, et c'est totalement illogique, soit on sous-estime vachement les pouvoirs des perles des princesses sirènes. Et donc là, c'est qu'on passe peut-être à côté de quelque chose de très important, et qu'on nous dit pas tout dans la série. Et auquel cas, en même temps, tout ce qu'on sait là-dessus, c'est que, elles s'en servent pour chanter, quoi. Et pour répandre l'amour, c'est tout, on n'en sait vraiment pas plus. Ensuite, on a le deuxième point. Les méchantes. En fait, elles sont pas logiques tout simplement parce que autant les méchants dans la saison 1, ils étaient cohérents. C'était des démons marins, ils vivaient dans la mer, c'était normal. Genre jusque-là, il n'y a aucun souci, c'est des sirènes, elles vivent dans l'océan, elles font leur vie tranquille. Mais là, on a un papillon, une fée, et une espèce de chauve-souris vampire. Sérieusement, ça n'a rien à voir avec le monde marin. Mais le pire, c'est qu'en fait, elle manque de personnalité. Parce que, outre le fait que la noix soit hyper hautaine et la modestie, c'est pas son fort. Ah, mais elles le sont toutes. Ouais, mais la noix en particulier. Ouais. Que Arara, son but dans la vie, c'est devenir une star. En fait, et que Lady Bat, elle veut offrir l'amour aux princesses sirènes. C'est chelou d'ailleurs. Oui. Elles n'ont aucune personnalité. Et franchement, c'est dommage parce qu'elles sont censées quand même être créées à partir de Michel. Et Michel a beaucoup de personnalité en fait. Et c'est ça le problème, c'est que ça colle pas vraiment. Et on passe au troisième point avec Mario. Donc on va parler d'un personnage qui aurait dû être carrément le centre de l'intrigue, chose qui est un petit peu le cas, mais que c'est pas beaucoup approfondi. On va parler de Serah. Donc déjà, rien qu'à dire que le personnage a, on va dire, les 3/4 d'épisodes de pur, le nombre incroyable de 3 ou 4 plans. Si on exclut la fin et le premier épisode avec sa naissance. Voilà, donc c'est un personnage qui est pas du tout approfondi, à part à la fin, parce que c'est elle qui révèle certaines choses sur Michel, mais à part ça, c'est vraiment un personnage qui n'a pas été beaucoup utile à l'intrigue en soi. Ensuite, on va passer à un personnage totalement adorable et pas du tout agaçant, qui est Mikaru. On se calme à respirer. En fait, ce personnage, complètement abject, horrible, détestable, Une pétasse. crachal, clairement oui, ce personnage est là juste pour donner une rivale à Lucy, tout simplement par rapport à la perte de mémoire de Kaito. Sauf que c'est un peu... déjà ce personnage est complètement inutile, entre guillemets inutile, parce qu'en fait c'est un peu un copier-coller de Anne de Sailor Moon. Elle a exactement la même fonction. Donner un love interest en plus au mec de la meuf principale. C'est clairement une antagoniste, carrément, dans tous les sens du terme, que ce soit à la fin ou en tout pur. Ouais, mais elle sert à rien. Et ensuite on va passer à sa famille. Alors, la famille Amagi. Bon, alors déjà, qu'on soit clair, c'est le bordel total avec cette famille. Pour bien resituer, la famille Amagi, dans l'anime, elle est représentée par Rikto et sa sœur, du coup, Mikao. On apprend à la fin qu'en vrai, c'est des descendants du peuple des Pantarasa, d'où on sait pas en fait qu'est-ce qu'ils foutent là, comment ils ont pu échapper à la guerre, parce que logiquement, il devait plus rester aucun Pantarasa.
Donc ça voudrait dire que leurs parents ont échappé à la guerre. Enfin, d'ailleurs, en parlant de leurs parents, on n'en sait pas plus sur eux. On sait juste que leur père a découvert le fossile dans lequel Michel était entre guillemets enfermé, enfin le vrai Michel. Et la seule chose qu'on sait de leur mère, c'est qu'apparemment, elle avait très peur de leur fille. Enfin, de sa propre fille. Lol. Bon, du coup, on a le droit de se demander, est-ce que l'un des deux parents était humain et l'autre pantaracien, et du coup, il serait venu sur Terre rejoindre son amour et il aurait échappé comme ça à la guerre, et puis ça aurait donné naissance par la suite à Ricto et sa sœur. On sait pas. Et puis surtout, en fait, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi ils ont un fucking sceptre de Pantarassa chez eux, en fait. C'est exactement le même que celui de Gaito, il y a juste la couleur qui change, mais Gaito, c'est logique qu'il en ait un, puisque lui, c'était quand même le futur roi de Pantarassa, quoi. C'était le roi de sa lignée. Mais eux, ça veut dire que quoi ? Qu'ils sont de descendance royale aussi ? C'est quoi ce bazar, en fait ? On ne sait rien, on sait rien du tout. Donc c'est le total beans dans cette famille, on sait pas d'où ils viennent, pourquoi, qui, comment, quand. On sait que dalle. Peut-être qu'ils l'ont fait en cadeau de Noël. Padam. Et justement, en parlant de Noël. Alors, Noël, c'est vraiment ma princesse préférée. Mais malheureusement, c'est pas logique. Elle n'est pas logique non plus, parce que elle n'a pas d'épisode dédié à elle, à son royaume. Je m'explique. On a dans l'épisode 12 de la saison pure, un épisode dédié à Coco avec l'épisode de Coquillage Argenté, où il y a une trame autour de Coco, de son royaume. Ça parle aussi un peu de Sarah. Dans l'épisode 15 de la saison pure, on a la trame avec Karen, son royaume, avec la légendaire tour de glace qui va s'effondrer, des choses normales. Et malheureusement, on n'a pas ça avec Noël, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en vrai. Mais Ouais, c'est un peu dommage. c'est beaucoup dommage. Après, ça fait un peu une petite balance, parce que dans la saison 1, on entend beaucoup parler de Noël, notamment par le biais de Rina et Karen, dont vous connaissez l'histoire, bon, on va pas la répéter. Et en fait, elle fait qu'exister à travers Coco et Karen, et en tant que personnage gag dans la saison 2. Et c'est très dommage. Donc du coup, on va parler maintenant de quelque chose qui n'a strictement aucune logique. C'est tout simplement le climax de Pure, tout simplement, où on a... en soi, c'était assez prévisible. Les six sirènes qui vont affronter directement Michel dans son royaume et qui chantent et puis voilà, normalement quelque chose de tout à fait normal. Mais ensuite, on a révélation sur révélation et là, c'est un bordel pas possible. Déjà, on a le père de Mikaru qui vient comme un cheveu sur la soupe. Enfin, clairement, tout vient avec un cheveu sur la soupe. Hein. Que ce soit le fait que Michel ce soit un fossile, même si et ça a été laissé penser un ou deux épisodes en arrière par ses sbires avant de se faire absorber. On a le fait que ce soit un faux Michel et que le vrai ce soit l'oiseau, je sais plus le nom. Foucou. Oui, merci. Mais vraiment, non, c'est vraiment du n'importe quoi. Et il n'y a aucune cohérence et aucun moyen d'expliquer ça convenablement parce que c'est vraiment du gros n'importe quoi. On enchaîne ensuite avec une toute petite partie bonus. Mario, je vais te laisser parler d'un des points, justement, des bonus. D'accord, donc d'ailleurs je compte faire une vidéo quand j'en saurai plus, mais c'est très bien d'avoir des informations par rapport au studio qui a produit l'animé, mais je tiens quand même à parler de la laideur de l'adaptation animée de Pure qui est parfois avec des plans très foireux, des yeux immondes et vraiment il n'y a pas beaucoup d'animateurs ou de dessinateurs convenables dans ce staff, je trouve. Ouais, bah très clairement, en fait, on s'était dit que Pure, c'est moche. Et après, il y a des passages qui sont passablement beaux, mais qui correspondent pas à Pichi Pichi Pitch, en fait. Oui. Ensuite, pour finir, du coup, deuxième petit bonus, on voulait s'attarder un petit peu sur la traduction des chansons de la saison Pure, du coup, qui, à mon sens et à notre sens en général, sont des traductions VF très très maladroites. Je ne prendrai par exemple que
que comme élément les chansons de, au hasard, Lady Bat et de Serra, qui sont des chansons que moi, à titre personnel, j'adore en VO. Que d'ailleurs certaines je connais par cœur, que j'adore vraiment écouter, chantonner, tout ça, mais qui en VF me mettent franchement très mal à l'aise. Genre, je suis désolée, mais les paroles littérales de la chanson Lady Bat commencent par « Je suis Lady Bat, on m'appelle comme ça ». Vous pouvez penser ce que vous voulez. Alors certes, c'est très proche de la traduction originale. Franchement, c'est une des chansons qui respecte le mieux le sens de la VO, mais c'est moche, je suis désolée, je suis Lady Bat, on m'appelle comme ça, c'est moche, c'est pas beau, c'est maladroit, c'est... Ouais, c'est ça, puis, enfin, ça ça n'a pas de sens. Et pareil, il y a des paroles dans les chansons de Serra, mais même dans d'autres, qui sont très très maladroites, oui, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo avec toi, Dark Eyes, j'imagine, mais du coup, vraiment, il y a des paroles qui... Ou au mieux, c'est joli, mais ça n'a strictement rien à voir avec le sens d'origine de la chanson. Ou au pire, ça a à peu près du sens, ça correspond, mais c'est extrêmement moche, extrêmement maladroit. Et faut pas s'étonner après qu'on ait une réputation de caca en ce qui concerne de traduction VF. Mais voilà, c'est dommage. Après, à côté de ça, il y a quand même quelques chansons d'Empire qui restent malgré tout très belles, comme par exemple la deuxième chanson d'Anon qui est quand même très très jolie. Et enfin voilà, il y en a quelques-unes, mais elle reste minime comparée à la saison 1. En plus, c'est dommage parce que le casting de la VF, en ce qui concerne Pure, c'est-à-dire les nouveaux personnages, comme Michel ou Licto, c'est plutôt correct. Oui. Ouais. Par exemple, la doubleuse de Michel, c'est la voix de Tsunade dans Naruto. Alors, je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo complète sur les voice casts de Pichi Pichi Pitch, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes qu'on pourrait ressortir. Mais du coup, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Nous vous remercions de nous avoir écoutés pendant ces quelques petites minutes à cracher notre haine pour cette chère saison. On vous invite à vous abonner, à partager si ça vous a plu, à commenter, n'hésitez pas, on aime bien interagir avec vous les gens, et à activer la cloche parce que c'est important. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine, et n'hésitez pas à défoncer Mikaru.